Salut! Bon, j'espère que vous allez bien. C'est le matin. J'ai une vidéo à vous faire sur les liens d'âme apparemment. Ça bouscule pas mal en ce moment. On passe des étapes, hein, en ce moment, et je trouve que c'est très... je vais pas trouver le mot. Euh, Non, je vais pas trouver le mot. Ce que je ressens. Euh, c'est très défini, quoi. On passe vraiment des étapes. Je trouve que ça se définit de plus en plus. C'est de plus en plus perceptible, en fait. Du coup, les liens d'âme. Alors, il est possible que vous ne sachiez pas que vous êtes dans un lien d'âme. C'est vrai que le fait de ne pas le conscientiser, ça peut amener une souffrance supplémentaire parce qu'on ne comprend pas pourquoi on vit autant de souffrances liées à une personne ou peut-être même plusieurs. Euh, les liens d'âme, dans tous les cas, ce sont des liens qui sont là pour vous ramener à vous-même. Euh, le but est de sortir de la dépendance, le but est de guérir les blessures de l'âme, le but est toujours et encore de revenir à soi et d'épurer un maximum de choses, euh, de parce que l'autre qui est un miroir, que ce soit un lien d'âme ou pas, on s'en moque, de parce que l'autre va venir réveiller en nous, quoi. Ok. Qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça? Alors, le masculin. Le masculin, donc la polarité masculine, donc ça peut aussi être une femme. Il est malmené en ce moment, il est confronté à ses peurs les plus obscures. On lui demande de lâcher des choses, on lui demande de se libérer de certaines... Alors ça peut être des addictions. Enfin, ce qui me vient, c'est des tierces. Les tierces, ça peut être des addictions, ça peut être euh, des personnes, mais ça peut être des habitudes, des choses qui sont comme des énergies qui sont un peu nocives pour la personne. C'est des choses auxquelles il se rattache pour exister, être, dont il n'a pas besoin, mais c'est comme un port d'attache. C'est comme un besoin vraiment de se rattacher, comme un filet de sécurité, quoi. On a besoin de se rattacher à ça pour moins souffrir, on va dire. Oh, toi, t'es fatigué, bébé, t'es fatigué, bébé. Comment je vais faire pour faire une vidéo avec toi? Attends, mon cœur. Yatch. Tiens. Ok. Donc, le masculin est malmené. On lui demande d'accueillir ce qu'il traverse et d'accepter qu'il y a des choses à laisser partir dans son quotidien, car c'est le moment de comprendre qu'on n'a pas besoin de certaines choses dans notre vie pour être, qu'on a besoin avant tout de nous-mêmes, et que certaines personnes ou certaines choses nous ont, donc ces attaches dont je parlais, elles ont été nécessaires à des moments dans notre vie pour pouvoir se maintenir et avancer, mais que par le travail qui a été effectué, maintenant ces attaches elles sont plus nécessaires. Donc il y a vraiment ce truc de couper ces attaches, quoi, lâcher en fait ces liens qui ne nous servent plus à grand chose à part maintenant nous retenir et nous empêcher d'avancer vers notre propre destinée. Et voilà. Moi, je vois vraiment comme des liens qui rattachent, qui ont permis une certaine, un certain support, un certain soutien, parce que si on les avait pas eu, on n'aurait pas pu avancer. Sauf que là, maintenant, ça nous retient, en fait. On n'arrive pas à franchir les pas supplémentaires pour avancer, quoi, sur notre chemin. Du coup, c'est un peu contraignant. Et du coup, là, il y a vraiment la nécessité
de se libérer de ces liens, mais c'est compliqué. C'est compliqué le détachement. Oui, 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 oui. Hein? Bébé, je suis là. Ok, donc ça c'est le masculin, c'est la polarité masculine qui en est là actuellement. Parce que ça bouge beaucoup. Actuellement, il se passe plein de choses. Ah, moi, je le vois dans ma vie, c'est génial, c'est trop bien. Ça bouge, ça avance. Il y a plein de choses qui se libèrent, qui guérissent, puis ça y est, quoi. Les choses, elles s'actionnent dans la matière, les choses, elles prennent forme. Elles prennent forme. Moi, je vous dirais pas si je suis dans la polarité féminine ou masculine parce que ça dépend. Je me suis aperçue que, il y a des moments où j'étais plus dans la polarité féminine et d'autres dans la polarité masculine. Et par moments, c'est les deux, quoi. C'est vraiment, c'est dans mon lien d'âme dans lequel je suis. C'est vrai que j'arrive même plus forcément à faire la distinction entre les deux. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire pour la polarité féminine? Donc apparemment, c'est plus compliqué pour moi. Je bloque. S'il y a des choses que j'ai pas envie d'entendre, c'est ma spécialité, ça. D'entendre, de sentir. De sentir. Et des choses que j'ai pas envie d'admettre. J'aime bien vous raconter ma vie. J'ai horreur de ça. Vous raconter ma vie comme ça, là. Et mes failles. Bon, j'assume, je m'en moque un petit peu, moi. J'ai pas grand-chose à cacher. Alors, du coup, ça me demande un effort supplémentaire. Parce que petite coquine que je suis, donc ça veut dire que je suis pas. Enfin bref, non, je vais même pas essayer de mentaliser. Je verrai plus tard si je regarde la vidéo. Alors, la féminine. Elle actionne beaucoup de choses, la féminine. Ça bouge pour elle. Mais, il y a un mais. Il y a toujours des peurs profondes qui sont là. Et du coup, des peurs à accueillir. Et il y a vraiment ce besoin de dépasser ces peurs-là, d'aller au-delà. Parce que le but, c'est d'aller sur son chemin, hein, sur sa... Ça, c'est mes seins, mon bébé. Toi non plus, tu veux pas que je fasse la féminine, hein? Attends, mon cœur. Je sais pas comment faire. Tiens. Hop. Hop. Tu veux ça, mon chat? Mais t'es fatigué en même temps, mon cœur. Oui, il est que 8h du matin, mais je crois qu'il va falloir que je le recouche très tôt. Alors, il y a ce besoin de... Je ne sais plus ce que je disais. Il y a besoin de dépasser les peurs. Pour, pareil, aller sur son propre chemin. Finalement, c'est un petit peu la même chose que le masculin, hein, j'ai envie de dire. Alors lui, après, c'est plus du détachement et arriver à se détacher de certaines choses, habitudes, addictions, personnes. Alors que la féminine, il y a vraiment des peurs intrinsèques profondes. Et en même temps, c'est comme si ces peurs, elles étaient là. C'est comme si c'était l'arbre qui cachait la forêt, quoi. Il y a vraiment ce truc de... C'est comme si ces peurs... c'était un prétexte. Parce que derrière, le fait de dépasser ses peurs, d'accepter que la féminine accepte sa toute-puissance. Moi, j'en suis là en ce moment, c'est un peu compliqué, c'est vrai. D'accepter sa puissance, toutes ses capacités, et du coup son chemin d'âme, de vie, enfin ce qu'elle a à accomplir. Elle sait que derrière ses peurs, derrière le fait d'accepter, le fait de dépasser ses peurs et d'accepter sa toute-puissance, elle sait que ça va lui amener un tel bouleversement, chamboulement, une telle avancée, enfin quelque chose qu'elle n'a jamais incarné, qu'elle n'a jamais ressenti, vécu. Ça va lui amener une abondance.
ça va lui amener un alignement, un bonheur qui est tel que ça n'a jamais été là, quoi. Qu'est-ce que je fais avec toi? Tiens, regarde. Je fais comme je peux, hein. Oui, regarde. Ça. Tu connais ça? Et du coup, ça, c'est effrayant. C'est effrayant parce que je me concentre. J'ai l'impression que c'est profond, quoi. Non, toi, tu veux pas? C'est terminé la vidéo? C'était un peu court, non? Ouais. Je sais pas trop comment faire. Allez, je vais continuer comme ça. Je vais essayer de faire vite et de faire vite. Parce que là, les énergies sont assez fortes. On est jeudi, on est le 24, je crois, 24 mars. Et c'est vrai que là, cette nuit, c'était un peu compliqué. Ça bouscule un petit peu aujourd'hui au niveau énergétique. Du coup, voilà. Du coup, avec bébé, c'est pas simple. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à la féminine? Donc, il y a quelque chose de bien plus profond à avoir peur d'incarner sa puissance. Quelque chose de bien plus profond. Oui, bébé. Oui. Déjà hier, ça a commencé. Il était grognon. Puis, c'est pas très grognon, toi. Hein. Il est calme, c'est un bébé qui est tellement calme. Donc, je reprends et j'essaie de faire très vite. J'ai pas trop envie que tu apparaisses sur la vidéo, mon bébé. Oui, j'ai pas trop envie de ça. Donc, la féminine, ouais, elle a peur d'incarner sa puissance, elle a peur d'être réellement qui elle est, parce qu'elle sait que ça va être grand derrière, que ça va être quand même quelque chose d'assez... qu'il va y avoir des responsabilités aussi. Et que ça va aller quelque part à l'encontre de la société dans laquelle on est, de ce qu'on vit. Bon, il y a déjà un gros décalage pour la féminine, mais par qui elle est, de ce qu'elle incarne, de ce qu'elle est venue incarner. Non. Alors, il y a un décalage déjà. Déjà, elle ressent ce décalage, mais elle est en décalage avec la vie telle qu'on la vit, hein, telle que la société est, quoi. Mais si vous voulez, c'est comme si ce décalage, là, on lui demande d'assumer vraiment ce pourquoi elle est là, ce qu'elle est venue incarner, et du coup, de l'assumer haut et fort, en fait, de l'être. Et c'est ça qui fait peur, c'est parce qu'en face, elle ressent, elle va vivre, elle va ressentir pleinement à l'intérieur tout ce qu'elle va venir, tous les jugements, tout ce qu'elle va venir chambouler chez l'autre, tout ce qu'elle va amener comme bouleversement chez l'autre, même si tout ça, ça a déjà commencé, ça fait un moment pour elle. Mais là, ça va être x10, x100 en fait. Et ça, c'est compliqué au quotidien. Il faut pouvoir avoir les épaules pour ça. Il faut pouvoir le vivre, ça. Il faut pouvoir le vivre, hein, et le ressentir et l'assumer. Donc, il y a vraiment... ouais, c'est ce boulot qu'elle a à faire. Et si vous voulez, quelque part, il y a vraiment ce truc où la féminine, plus elle avancera, elle fera des pas en avant, elle dépassera ses peurs, là. Qu'est-ce qu'il fait là, ce monsieur? Et plus plus le masculin arrivera à se libérer lui aussi, vu qu'il fonctionne par... ils sont reliés ensemble par... alors, dans les unions sacrées,
Dans les couples sacrés, dans les liens d'âme, ils fonctionnent par vase communicant, c'est-à-dire par en 5D, par leurs énergies fonctionnent en reliance. Et du coup, l'avancée de la féminine profite aussi au masculin, l'avancée du masculin profite aussi à la féminine, enfin voilà. Mais là, c'est à la féminine de sortir un... C'est la féminine vraiment de sortir de ce truc dans lequel elle s'est un peu empêtrée. Pour moi, dernièrement, voilà, en tout cas, pour ma part, ça fait 1 an que je suis en fuite totale de tout, de qui je suis, de ce que je suis venue faire là. Je suis en fuite totale. Je sais, mais je ne veux pas. Et du coup, je fuis. Je fuis parce que c'est plus facile. Et dernièrement, il est en train de se passer voilà, des choses assez intenses. Ça bouge beaucoup. Et il y a vraiment le fait de sortir, de faire des pas en avant pour sortir de cette fuite et incarner vraiment qui on est, quoi. Et du coup, voilà ce que je peux dire. Et donc ça va profiter quelque part au masculin et ça lui permettra de se libérer lui aussi de ce qu'il pense avoir besoin alors qu'il n'a pas besoin. Parce que le but, c'est que lui aussi, il incarne sa puissance, qu'il incarne sa grandeur et qu'il soit, lui, libéré du jugement de l'autre, libéré de certains besoins qu'il pense avoir mais qu'il n'a pas besoin. Et voilà. Donc chacun, ils ont un travail qui est différent ici. Chacun, ils ont un travail à accomplir sur eux. En fait, ils le font ensemble, main dans la main, mais sur d'autres plans. Pas forcément dans la 3D, dans la matière. Voilà. Donc pour ceux qui sont en souffrance et qui sont en attente de peut-être de l'autre, de son masculin ou de sa féminine, pour ceux qui n'ont pas de contact, de lien, revenez toujours à vous-même en vous disant que ce lien-là, au lieu de le rejeter, au lieu de le fuir, au lieu de le pleurer, au lieu de le craindre, au lieu de le voir comme quelque chose de pénible, souffrant, néfaste, il est vrai que c'est ce lien qui vient réveiller des blessures. Mais c'est ce lien aussi qui libère, c'est ce lien qui ramène à soi. Et je pense que c'est important, le regard que l'on porte sur les choses, oh mince, on voit Oscar, sur la vie, sur tout en fait, c'est tout, pour moi, tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit, comment on décide de voir le verre? Est-ce qu'on décide de le voir à moitié plein ou à moitié vide? Et c'est toujours la même histoire. Comment tu décides de regarder les choses? Si tu décides de regarder les choses comme voilà, comme tout ce que tu vis, c'est quelque chose de pénible et insurmontable, ta vie sera pénible et insurmontable. Alors que si tu décides de voir ce lien d'âme qui certes t'amène de la souffrance, mais cette souffrance, elle t'amène derrière une immense libération, un retour à toi, une unicité, une paix intérieure, enfin quelque chose qui n'a pas de prix. Si vraiment tu décides de voir ça de cette manière-là, tu vivras ta vie d'une toute autre manière, comme... Alors je ne veux pas dire que ça va être léger, parce que ça ne peut pas être léger. Quand tu es dans des liens d'âme, tu ne vis pas légèrement. La légèreté, ça n'existe pas. Si tu peux, voilà, il y a vraiment des moments intenses de joie, de bonheur. Après, voilà, il y a des moments de souffrance. Pour moi, tout est équilibre. Donc, à partir du moment où tu as des moments intenses de joie, de bonheur, voilà, de l'autre côté, tu as des moments où c'est difficile. Mais c'est ces moments qui sont difficiles qui te permettent d'aller vers ces moments de joie et de bonheur. Et pour moi, il y a vraiment un équilibre qui se fait et qui va se faire au fur et à mesure du temps. Donc accueillir ça, être dans une énergie plus de gratitude et de reconnaissance face à ce qu'on vit. Et puis on va y arriver. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite bon courage en tout cas. Je vous souhaite bon courage aux féminines, aux masculins, pour les libérations et pour tous les avancements à venir. Parce que pour moi, là, on est en train de... Voilà, c'est le printemps et il se passe de grandes choses.
Je le sens, c'est chouette, ça fait du bien. Mais attention, voilà, qui dit de grandes choses, qui dit de grandes ouvertures, dit aussi dans la matière des choses denses, peut-être un peu difficiles à vivre. Mais n'oubliez pas qu'on est vraiment dans une pièce de théâtre, que tout est, c'est vraiment que de la fiction. Euh, et que tout ce qui est dit, ça n'a pas de sens. Clairement, ça n'a pas arrêtons d'alimenter tout ce qui ne fait plus sens. Voilà. Il y a des choses, c'est déjà mort en fait. Ça n'existe déjà plus. Et beaucoup alimentent ces égrégores. Euh, Sauf que sur un certain plan, ça n'existe déjà plus. C'est déjà plus là parce qu'on est déjà passé à autre chose. Après, je comprends que voilà, que les gens qui sont dans la matière ne ressentent